Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là encore une fois de plus, c'est parce que nous sommes en train de parler de l'Église, qui est une modèle pour la famille que nous sommes. Et quand on parle de l'Église, on parle d'une Église universelle. Parce que la famille, nous sommes là pour bâtir nos nations. Éduquer une femme, c'est bâtir une nation. Nous devons bâtir une nation dans le vrai et dans le faux. C'est pourquoi je dis dans 1 Jean 5, nous sommes dans le véritable. Celui le Dieu véritable et la vie éternelle. En Jésus-Christ, nous avons la vie. En Jésus-Christ, nous avons la vie. Et le chemin que nous devons emboîter et suivre, c'est le chemin qui s'appelle Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous sommes encore là pour parler de la vie que nous avons en Jésus-Christ. Donc, sans Jésus, il n'y a point de vie. Quand nous recevons cet oxygène que nous aspirons, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle la vie qui nous communique cette vie. Si cet oxygène n'est plus avec nous, même si on te donne des bonbonnes dans des sacs de réa, si Dieu dit que je ne donne plus l'oxygène, tu n'auras plus la vie. Et tu dois accepter que la vie, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne l'oxygène que nous respirons. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis là pour parler de la vie que nous avons en Jésus-Christ et reconnaître Dieu comme auteur de toute création. Reconnaître Dieu comme source de l'humanité, de reconnaître Dieu le maître de l'univers et que nous vivons par lui. Rien ne peut vivre sans lui, même s'il y a un pou, même si n'importe quel animal, même s'il vit qu'avec un Jésus, en Dieu, même l'arbre, c'est Dieu qui communique, c'est lui qui s'appelle la vie. Et ce souffle qui sort en nous, c'est lui qui nous donne l'oxygène dont nous respirons et nous aspirons. Et c'est lui qui nous donne tout. Et nous devons reconnaître cela. C'est ça le vrai que nous devons admettre. Nous ne devons pas admettre les voleurs qui viennent des Jean 10 nous détruire, nous égorger, nous tuer. Voilà comment nous mourrons. Parce que lui, c'est le père des mensonges. Il est entré dans la vie d'un couple qui était en communion avec Dieu, que Dieu lui-même a créé. Dieu a créé, je l'ai toujours dit, Adam et Ève. Il n'a pas créé Ève, il a créé Adam pour vivre en communion avec lui comme épouse qu'il était. C'est ça l'Église universelle. Mais Dieu ne voit pas le sexe et la femme que nous sommes. Dieu a vu que nous tous, nous faisons une seule personne comme homme. Et c'est pourquoi il nous appelle l'épouse. Mais quand il a vu qu'en chair, on n'a pas, Adam n'a pas une aide semblable. Il a fait seulement une partie de son corps pour que cette vision-là soit complète. Il a dit non, je dois compléter pour qu'il trouve aussi une aide semblable. C'est pourquoi moi, en tant qu'une épouse, je représente l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes qu'une seule personne. Dans le monde, nous sommes en train d'être divisés avec nos maris parce que le diable est venu nous tromper. Le diable continue à nous tromper. Le diable continue à nous séduire dans les mensonges pour nous dire que nous sommes gays. Même dans le mariage aujourd'hui, il y a maintenant les gens qui se séparent à cause des biens matériels. Oh, le mariage de séparation de biens matériels. À cause de la famille. Moi, j'ai ma famille. Il faut que nous puissions faire le mariage de séparation de biens. Bien aimé, c'est archi faux et archi faux. Quand quelqu'un quitte le toit conjugal pour se marier, il va fonder sa famille. Il quitte automatiquement pour du bon la famille d'origine dont il est passé, son temps, son enfance. Quand il se décide de se marier, il fait partie de cette famille. Il va créer sa famille dont lui et la personne qui vont se marier devient une seule chair. Comment ils doivent être unis pour faire des enfants, mais le matériel, vous le divisez? Non! Et c'est là même juridique dans une nation pour dire que nous nous marions de mariage de communauté de biens, mariage de séparation. Tout ça, c'est le mensonge du diable. Dieu a créé l'homme et la femme comme une seule personne. Dieu ne voit pas le sexe. Quand nous allons mourir, bien aimé, le sexe n'aura pas, on ne dira pas que toi tu es une femme. Ils nous voient tous des hommes. La spiritualité n'a pas de sexe. Nous devons rejeter le temps pour connaître la vérité dans la Bible et nous dire que nous ne devons pas faire certaines choses comme prétexte pour chercher le bien que nous avons trouvé sur la terre et demain on va nous amener comme on nous a pris. Le jour où nous sommes nés, on nous a porté, demain aussi on va nous porter pour nous
déposé dans des cimetières qui n'est même pas le dernier demain pour dire qu'il est parti, c'est fini et le bien matériel reste. Voyez, tu ne vas pas porter ça. Tu ne vas pas porter le bien matériel. Oh, Dieu vous bénit quand vous êtes deux au milieu de vous. Et il vous bénit. Et la Bible déclare que les désirs de la femme porteront sur son mari. Bien-aimé, tu n'as pas un autre désir en dehors de ton mari. C'est ça ce que la Bible nous déclare jour après jour. Toi, tous ces biens matériels-là que tu peux recevoir, tu ne peux pas recevoir les biens matériels sans la femme de ton mari. Parce que la femme est soumise à son mari. Elle doit être soumise à son mari. Si le mari dit oui, yes, là, le bien là entre. Si le mari dit non, et le bien ne peut pas entrer. Aujourd'hui, avec nos gouvernements, nos patries, la femme peut dire non, il travaille, il gagne des biens que l'homme ne connaît ni l'origine. Bien mais là, on n'est plus une seule chair. Parce que la famille déclare pour leurs enfants. Mais quand tu acceptes qu'on marie ton enfant, tu l'as déjà vendu, lui donner à un homme qui devient le tuteur responsable. La famille biologique que tu viens n'a rien à voir avec votre famille que vous voulez fonder. Bien aimé dans le Seigneur, rentrons à nous-mêmes et comprenons la valeur que Dieu nous a accordée pour vivre la communion et la paix avec lui. Comment nous devons créer des histoires en dehors de la Bible où la femme peut même être maintenant chef de mari. Dans une administration, il y a une femme qui est PDG et son mari, il est sentinelle. La femme dans le travail, il commande l'homme. Or, dans la maison, l'homme peut autoriser la femme de travailler. S'ils ont un accord commun, et quand ils travaillent, tous les biens qui viennent à la maison, c'est l'homme qui est le chef, parce qu'il a autorisé. L'homme aussi peut dire non, parce que c'est lui le chef de la femme. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir raison de comprendre la parole de Dieu dans le vrai sens. Que la femme peut travailler, oui, si le mari accepte cela qu'elle travaille. Et le bien qu'il amène, cela prouve qu'ils sont une seule personne. C'est le mari qui dit oui, on fait ça, parce que le mari est le chef de la famille, il est le chef de la femme. Mais aujourd'hui, même dans le gouvernement, la femme maintenant, il est priorisé à dire que même divorcer, parce que je dois travailler, je ne veux plus le mariage. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Ce serait le travail qui sépare maintenant qu'il y ait des divorces. Ce serait le bien matériel qui sépare maintenant le couple qu'il y ait divorce. Or, la Bible dit que votre oui soit oui. Vous avez déjà accepté le oui. Et après, à cause des biens matériels que donc on vous propose que tu seras directeur, tu dis non pour ne pas te soumettre. Là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme dans cette vision-là de vivre avec la femme. Dieu a créé l'homme dans une autre vision que lui, il a trouvé que c'est l'homme qui mangera à la sueur de son front. Il veut cultiver les arbres, il veut cultiver la terre pour faire manger la femme. Ce n'est pas la femme qui va cultiver, c'est l'homme qui doit cultiver. Mais aujourd'hui, si la femme peut apporter, comme dans Proverbe 31, il tricote et l'amène à manger dans sa famille, ce n'est pas pour dire qu'il doit être insoumise, ou bien indifférente de l'homme, ou bien divorcée parce que c'est moi qui apporte plus. Non, l'amour n'est pas là. Quand on voit l'amour, on voit Dieu dedans. Quand on voit l'amour, on voit Dieu au centre de tout. On voit Dieu comme gouverneur, on voit Dieu comme chef de l'État, on voit Dieu comme le chef suprême dans tout ce que nous faisons dans nos familles. Et cela nous allons emmener dans notre patrie, dans notre gouvernement, pour que nous puissions vivre la paix avec Dieu et sur la terre. Mais quand nous vivons selon la désobéissance, non selon Dieu, non selon la parole de Dieu, une femme qui dit que je préfère divorcer parce que je vais être PDG. Bien aimé, tu vas mourir un jour. Tu as un problème avec Dieu. Ça, c'est le péché. Le mari, il est dans ses droits pour dire que s'il trouve qu'il va te prendre en charge, parce que c'est son devoir, ton désir d'abord, avant d'aller à l'extérieur, que je dois travailler. Ton désir d'abord, tout doit se porter sur lui. Je n'ai pas de panne, je n'ai pas mangé, je n'ai pas fait ceci. Le mari va cultiver. S'il souhaite que ma femme travaille, il accorde cet aval-là. Vous êtes un, vous deux, vous acceptez que non.
pour subvenir aux besoins de nos enfants, comme Proverbe 31 dit ceci. Est-ce que je peux aller travailler pour apporter aussi? Là, votre complicité, le mari dit oui, il sait que tu seras fidèle. Mais si le mari ne dit pas oui, comment toi tu peux même divorcer et aller là-bas? Ce n'est pas biblique. Là, tu es à l'encontre de la parole de Dieu. C'est ce qu'Ève avait fait avec Adam. Ève, quand le diable n'a pas pu contacter Adam, il a contacté Ève pour lui dire que Dieu t'avait dit de ne pas manger ça, le fruit de la connaissance de bien et de mal. C'est ça la connaissance-là, la sorcellerie, que la femme ne va plus écouter son mari. Cette connaissance-là. Hein? Si tu manges, tu ne mourras pas. Tu vas voir comme ton mari. La femme devient sorcière, elle domine maintenant sur son mari. Le mari n'a plus rien à dire. Maintenant, la face de Dieu n'est plus là. Parce que quand tu te soumets aux voix à des voix qui ne viennent pas de la maison, des voix extérieures, ton oreille à l'extérieur, Satan t'inquiète que tu viens imposer, tu détruis ta famille. Tu détruis ta famille. C'est la même manière que quand Sarah avait compris que je n'avais plus confiance à Dieu, il commence à s'égarer, il lui a proposé lui-même son mari, non, on prend Agar et on lui fait entrer. Donc il a fait entrer le mal dans sa maison, elle-même Agar, disons Sarah, et jusqu'à ce que Ismaël est venu. Après, lui-même, il a manqué la paix. Parce que le péché amène toujours le manque de paix. Quand tu penches contre Dieu, tu n'auras pas la paix. C'est ce qui est arrivé dans le monde parce que Ève aussi, il a pris quelque chose du dehors, il l'a amené dans sa famille et il n'avait plus la paix parce qu'il n'était plus avec Dieu. Il commençait à fuir, ils se sont vus qu'on avait des habits, mais on n'a plus des habits. On est mis. Et c'est là ce qui est arrivé dans l'humanité. Quand on est en dehors de l'évangile, on est en dehors de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, on manque la paix. C'est pourquoi chaque fois je vous dis shalom. Ce shalom-là, c'est pour vous dire que Dieu nous a laissé shalom, la paix. Il faut que tu cherches à vivre avec Dieu pour gagner la paix avec Dieu. Tu ne peux pas gagner la paix dans le mensonge. Tu passes par une philosophie, une intelligence satanique pour détruire ta famille, ta maison. Et puis tu te dis que non, j'ai la paix. Tu n'auras pas la paix parce que c'est ça le péché. C'est ça le péché qui a envoyé le monde et l'humanité. Parce que l'homme, en accord avec sa femme, il est toujours le chef de la famille. Même dans une nation, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'homme qui est un petit Dieu. C'est l'homme qui domine sur toutes les nations. C'est l'homme qui a été créé avant la femme. C'est l'homme qui a donné même à la femme le nom de la femme. La femme n'a pas donné à l'homme ni le nom, ni quoi. Il a trouvé l'homme était déjà chef de tout ce qui était sur la terre, comme un petit Dieu. Comment la femme peut diriger toute une nation où les hommes sont là, ils donnent le commandement. Où est la place de Dieu? Parce que la femme n'est pas l'image de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. La femme n'est pas l'image de Dieu. Nous devenons un comme l'image de Dieu quand nous sommes dans le mariage. Hommes et femmes, nous sommes une côte, une seule personne. Et Dieu ne nous voit pas dans le sexe, il nous voit dans le spirituel. Que nous sommes une seule personne, nous tous, nous sommes des hommes comme épouses du Christ. Non! Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il a dit dans la parole de Dieu, Dieu n'a pas créé une femme seule, jamais. Dieu a créé l'homme seul. Mais quand il a créé l'homme seul, il a fait sortir un code d'un homme pour lui créer une femme. C'est ça. Dieu a trouvé qu'il n'est pas bon que l'homme soit. Il a fait sortir une code pour lui créer une femme. Et cette femme-là, elle avait une mission avec l'homme, la soumission, une mission de venir seulement en aide, comme aide semblable. Ce n'est pas une étrangère que l'homme doit torturer avec des travaux durs, il doit violer, il doit les détruire, il doit les prendre dans des champs. Non, il doit plus l'aimer. Parce que le mari, il est recommandé d'aimer sa femme. Mais aujourd'hui, le mari n'aime plus la femme. Le mari ne voit plus la place de la femme. Et quand la place de la femme n'est plus là, l'église est par terre. La place de l'église n'est plus là. Les gens sont en train de chercher maintenant l'église dans l'occultisme, l'église dans la sorcellerie. Parce que dans nos maisons, il n'y a plus l'église. La femme est violée même dans sa propre maison.
Oui, parce que la femme cherche la liberté. La femme ne se soumet plus. Bien aimé, nous devons nous ramener à la raison dans nos familles pour vivre nous tous en communion avec Dieu selon la parole de Dieu et restaurer la communion parfaite avec Dieu. La femme doit se mettre à sa place et l'homme à sa place et nous unir selon la volonté de Dieu pour restaurer l'église universelle dont Dieu attend de nous. Nous ne devons pas parler de l'église pour aller dans des philosophies qui n'ont pas trait à la réalité que nous vivons. La réalité que nous vivons est claire et nette que l'église est dans une étape de turbulence. L'église est dans une étape où même si nous crions avec des prédications, si nous ne prêchons pas la vérité, la réalité de la vérité que nous vivons, nous sommes en train de nous égarer. Parce que nous devons prendre des choses en face que la femme que nous mettons à la place d'une nation, le diable va les séduire encore comme il a séduit Ève. Parce que la femme, c'est une être faible. La femme, c'est une être faible. La femme sera séduite par le diable et l'homme sera détruit. Et quand l'homme sera détruit, la place de Dieu ne sera plus là. Nous devons mettre l'homme à sa place. Je ne dis pas que la femme ne peut pas travailler. Je ne dis pas, ne me dis pas ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que la femme ne peut pas évangéliser. Non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire que si Dieu a donné une vocation, un appel à une femme, il ne peut pas le faire. Non, la femme peut faire l'œuvre de Dieu, mais tout en se soumettant à sa place où Dieu l'a placée dans l'église. Il ne peut pas être, par exemple, une femme qui est au-dessus même de tous les hommes dans l'église pour diriger le spirituel. Dieu ne voit pas cette femme selon le spirituel comme une église. Dieu le voit comme un époux. Alors que c'est une femme. Alors que c'est une femme. C'est pourquoi vous donnez la place à cette église où la femme doit être tentée par le diable pour ramener les âmes de Dieu n'importe comment. Parce que la femme, c'est une personne faible. Où le diable profite toujours de la femme. Parce que la femme, c'est l'église. C'est pourquoi on dit que les mêmes caprices que vous voyez sur la femme, c'est la même caprice que vous trouvez à l'église. Vous ne pouvez pas mettre une femme dans une nation où Dieu qui pose les hommes dans une nation. Parce que dans une nation, c'est Dieu qui met les chefs d'État. C'est Dieu et nous devons les respecter. Et nous devons marcher selon la loi de Dieu. Un chef d'État ne peut pas être polygame. Quel modèle montre? Un chef d'État ne peut pas prendre une femme qui est plus âgée que lui. Quel modèle il montre à la nation? Chef d'État ne peut pas être un homosexuel. Chef d'État, parce que c'est lui l'image de Dieu, représentant d'une nation. Bien-aimé dans le Seigneur, quand un chef d'État devient polygame dans une nation, c'est pour que tous les hommes deviennent des polygames. C'est la même manière qu'Esther, il a désobéi à son mari. Qu'est-ce que les hommes ont dit? Qui l'autre, comment? Le rival d'Esther, c'était qui? Vasti. Qu'est-ce que les autres ont dit? Les hommes ont dit que si nous laissons Vasti dans cette manière, toutes les femmes ne vont pas nous obéir. Il faut que cette femme qui désobéisse à l'homme parte pour que nous puissions trouver une femme qui est soumise, afin que nos femmes aussi nous respectent. C'est pourquoi Vasti est parti et Esther est venue pour se soumettre au roi Assyrus. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie que nous partons, ça le mariage, toutes les peines que l'homme peut se donner sous le soleil, toutes les peines là que nous faisons, c'est pour organiser une vie commune où Dieu va régner au centre, Dieu s'unisse à son nom, Dieu est au milieu d'eux. Oui, c'est ça la Bible, c'est ça la volonté de Dieu. Nous devons nous abandonner, nous tous, dans nos familles, pour bâtir une nation meilleure. Tu dois respecter le mari d'autrui. Parce que tu es chef, tu dois inciter le mari d'autrui. Parce que tu es chef, tu dois humilier le mari d'autrui. Bien aimé, nous devons être éduqués dans nos nations. Nous devons aussi éduquer nos hommes dans nos maisons. Et que nous-mêmes, nous devons nous respecter pour que nous amenions une nation selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas une nation où nous devons marcher dans la cupidité,
où nous devons marcher dans l'impudicité. Quand tu amènes une femme dans une administration, il doit être la femme d'un PDG. Pour que tu sois engagé, il doit être la femme d'un directeur. Tu dois respecter la femme d'autrui et le mari d'autrui. C'est là, selon la parole de Dieu. Quand l'homme autorise sa femme de travailler, ce n'est pas que la femme aille là-bas pour qu'il vive une vie anormale. Non. Pour qu'il soit concubin ou concubine à tel ou à tel, ce n'est pas la Bible. Si l'homme l'autorise, c'est le monde qui sont en train de bâtir. Ce n'est pas que cette femme, parce qu'il est chef, il doit malmener tout le monde. Non. Il faut respecter, même s'il est huissier. C'est pourquoi j'ai toujours dit que dans l'optique où nous allons qu'un chef ne reconnaît pas le mot chef, dans le vrai sens, c'est S-H-E. Et F comme courtoisie, honnêteté, exemplaire de fidélité. Le chef là n'a pas respecté sa place. Il n'a pas respecté sa place. Un homme, il est chef de la famille. Il doit être courtois avec sa femme. Il doit être honnête avec sa femme. Il doit être exemplaire avec sa femme. Il doit être aussi fidèle, comme aussi dans l'administration. Alors, si l'homme ne passe pas par le feu, pour comprendre certaines choses, bien aimé, il ne comprendra pas la vraie valeur que Dieu lui a donnée à sa place, qui représente Dieu sur la terre. L'homme sera toujours comme un esclave, ou la femme mena l'image de la bête apocalyptique que nous sommes en train de vivre, parce qu'aujourd'hui, il y a des églises qui voient que des richesses. Il dit que comment tu peux dire que tu es riche, vanité de vanité, si tu n'as rien, parce que Salomon avait beaucoup d'argent pour dire vanité de vanité. Non, bien-aimé, ne te dis pas ça. Le temps que nous vivons, ce n'est pas le temps que Salomon a vécu. Vous allez voir les chefs de temps. Regardez depuis l'Antiquité, l'Exode, où nous allons jusqu'à nos jours où nous sommes entrés maintenant, l'an zéro, où nous sommes dans 2006 et 24. Est-ce que le temps que Salomon a vécu, c'est le temps qu'Israël est en train de vivre aujourd'hui pour parler de cette richesse? Où le diable est en train de la mondialisation est en train de réunir le monde par l'Internet comme un petit village. Vous savez que Dieu avait refusé que l'homme parle un seul langage. Il a créé le tour de Babel pour détruire, pour renverser, que l'homme ne puisse pas être un seul langage. Mais aujourd'hui, le diable a fait que nous puissions parler un seul langage par des langues qui sont devenues internationaux. Et que nous soyons comme une seule personne dans le monde entier. Et ce n'était pas de la volonté de Dieu. Et c'est là où l'origine de l'Antichrist a commencé. Hein? C'est là où l'origine de l'Antichrist a commencé. Dieu n'a pas voulu, parce que Dieu a mis des traditions dans chaque nation, dans chaque coutume, dans chaque race. Il a prévu tout. Chaque coutume, chaque nation, il avait sa tradition, sa coutume, sa langue, tout. Mais l'homme a cherché à uniformiser le monde, qu'il soit comme le roi sur la terre, et proclamer la reine de Satan. Et cette reine-là, c'est les bêtes, l'image, les faux églises, une fausse église qui est en train de régner dans le monde, de contrôler des nations et de coloniser d'autres nations par des qui se fait voir par des signes de temps. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons être prudents et nous revenir à la raison pour marcher selon Dieu et non selon le monde. Car Jésus revient bientôt et nous devons nous préparer pour entrer dans les noces. Et ces noces-là, il n'y a que des femmes qui sont sages, qui gardent l'huile et la sainteté, qui peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Toi qui ne connais pas encore pour racheter le temps. Parce que quand vous voyez que moi je parle anglais, moi je parle le français, Dieu n'a pas créé l'homme pour que le monde entier puisse parler, tout le monde parle français. Non. Pour que tout le monde puisse copier la tradition française, non. Non, Dieu n'a pas créé ainsi. C'est pourquoi il y avait le problème de tour de Babel, parce que l'homme était en train de s'attendre. Et c'est ce que le diable a imposé même dans le monde, que nous devons nous attendre. Mais jusque-là, il n'y a pas l'attente, parce qu'il y a maintenant la colonisation, il y a la dictature, il y a la démocratie, il y a beaucoup de marches qui se passent, et le monde n'a plus la paix. Et voilà pourquoi Jésus doit revenir bientôt. Et la Bible dit, quand vous verrez tous ces signes-là apparaître, cela vous dit qu'il est en train de vous préparer, qu'il est en route, il est en chemin, il revient bientôt. Et nous devons nous préparer. Comment tu te prépares pour recevoir Jésus-Christ?
pour entrer dans ce royaume. Tu te prépares comment? Dans le mensonge? Dans le mensonge, il y a des gens qui veulent seulement vivre comme les Français. Il y a des gens qui veulent vivre seulement comme des Anglais. Il y a des gens qui veulent vivre comme les Américains. Non, Dieu n'a pas créé comme ça. Dieu avait créé chaque nation avec sa coutume, avec sa tradition, avec sa langue. Il y a des évangélistes que Dieu, Jésus-Christ avait envoyés, il a formé en Israël, d'aller prêcher jusqu'à l'extrémité de la terre la bonne nouvelle, parce que Dieu savait que maintenant là, le monde est en train d'être envahi par les signes des temps. Et c'est pourquoi cette mission-là d'évangéliser dans le monde devait partir, mais pas dans le faux, mais dans le vrai. Mais dans le faux, parce que maintenant, il y a des gens qui se sont accaparés de cette vision et faire de leur vision pour détruire avec l'évangélisation le monde entier. Aujourd'hui, on ne peut plus parler dans des nations qui ont la paix. Ceux qui nous gouvernent, qu'est-ce qu'ils attendent de toutes les nations du monde? Ceux qui gouvernent l'humanité, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils se réjouissent de ce qu'ils font. Ils se réjouissent de ce qu'ils font de leur vie. Ils se réjouissent de tous les sacrifices humains où les gens sont devenus partout des nomades. L'exode, les gens meurent pour chercher même de se migrer dans d'autres nations. Ils n'ont plus droit même dans leur propre terre. C'est ça, ceux qui nous gouvernent, ils trouvent plaisir. Mais ils oublient que c'est Dieu qui les a créés. Ils doivent se repentir. Ils doivent se repentir, je vous dis, ils doivent se repentir parce que Jésus revient bientôt. Toi qui es appelé de Dieu, toi qui es élu de Dieu, tu dois te repentir de cette manière de gouverner le monde. Non, seront Dieu, mais seront Satan. Bien-aimé, la femme n'a pris sa place de la maternité. La femme qui est l'église, comment nous allons coucher des enfants spirituels dans nos églises si à la maison on ne sait plus accoucher? Parce que les femmes, on doit les mettre des enfants dans une couveuse ou je ne sais pas, où on prend les spermatozoïdes et l'ovule de la femme, on attribue à une autre femme, on le paie l'argent. Ça, c'est une manière de se manquer des gens. Moi, je pense qu'une femme qui est créée comme épouse doit se réjouir d'alléger sa fille, d'arrêter son fils et de trouver son bébé dans son sein. Parce que le bébé n'a jamais oublié le sein maternel, là où il a grandi. Mais la femme qui ne sait pas allaiter son fils et sa fille et donner à une autre femme parce qu'on doit lui donner l'argent, et cette femme accepte. Bien aimé, nous allons où? Nous allons où? Le mal est en train de dominer le monde. Ou même la chirurgie, quand on voit certaines choses que nous parlons de la science, ils sont en train de tuer les gens pour prendre les cœurs des hommes et transférer dans d'autres cœurs. Bien aimé, un homme vivant, on le tue. Parce qu'on doit sauver la vie d'une autre personne. Il y a un problème cardiaque, de cœur. On doit transférer ce cœur-là. On doit donner à une autre personne. Bien aimé, il y a des histoires horribles qui sont en train de se passer. On tue les gens, on enlève des parties des hormones sexuelles même. On enlève même le cœur, on les déplace. La science nous amène dans des histoires incroyables. Et c'est la magie. La haute magie ou la franc-maçonnerie, l'occultisme, même ce qu'on n'a pas pu connaître est en train de se faire. Vous allez en Asie, vous allez trouver le bouddhisme, des histoires horribles où Satan prend la place de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, revenons à la raison. Que l'homme revienne à la place où Dieu l'a placé. Dieu a déjà donné la solution à tous nos problèmes au travers de la personne de Jésus-Christ. Si vous revenez en Jésus, toi qui es dans le ministère, je ne sais pas quel ministère, tu as une mission avec la MONUSCO, les organismes internationaux. Tu as une mission dans le gouvernement. Tu es un chef d'État dans une nation. Bien aimé, sois exemplaire. Marie-toi à une seule femme. Marie-toi à une femme moins âgée que toi. Ne sois pas homosexuel. Ne vis pas la pédophilie. Parce que c'est toi qui es le chef, qui doit être courtois, qui doit être honnête et exemplaire. Si toi tu te maries à une femme qui est homosexuelle ou à une femme qui est prise, quelle image, quelle leçon tu donnes à toute une nation? Au lieu de rajeunir toute une nation, cette nation, au lieu de se rajeunir, tu fais vieillir la nation parce qu'on voit qu'une vieille dame devant toute une nation. Un homme qui prend sa mère, sa grand-mère,
Une femme qui prend son petit-fils comme mari. Quelle image nous allons donner à une nation dont nous dirigeons? Et dans nos familles, d'abord biologiques, là où nous venons, nos enfants que nous avons mis au monde, ils nous voient avec ses amis que toi, nous déclarons que ce sont nos maris. C'est une honte. Moi, mon fils à moi, il me voit moi, avoir un homme qui est même âge avec mon fils. Et je déclare mon mari, même mon fils ne veut plus me respecter. C'est une honte dans une nation. Bien-aimés, je vous en prie, pour l'amour du ciel, revenez à la raison. Faisons l'examen de rétrospective et prions avec Dieu pour nos nations et que la paix entre, et que les gens cherchent la communion avec Dieu. Seigneur, nous recommandons toutes les nations du monde entre tes mains. Chaque femme doit se mettre à sa place et chaque homme doit se retrouver à sa place parce que l'éducation commence d'abord dans la famille et ensuite à l'école et dans une nation. Oui, Seigneur. Nous devons nous positionner et connaître notre place dans une société, dans la famille, partout. Et ces responsabilités que Dieu nous a confiées dans une nation, nous devons nous assumer. Nous ne devons pas regarder les gens mourir comme ça. Les gens meurent, l'immigration. Oui, Seigneur, secoue le cœur d'un frère, secoue la conscience d'un frère, d'une sœur partout et le Seigneur, qu'il manque la paix là où ils sont. Seigneur, secoue, trouble leur conseil. Je vous en prie, oh Dieu, pardon pour ton amour. Fais-le, Seigneur, et qu'il y ait des âmes qui se convertissent ce jour et nuit, Seigneur, qui reviennent à toi pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, amen.